Vous êtes fait plaisir ou on vous a fait plaisir en vous achetant un bel appareil photo et malgré ça, comme vous l'utilisez toujours en mode automatique, eh bien quand vous prenez vos photos, le résultat n'est pas meilleur que vos amis qui ont un simple petit compact. Résultat des opérations, vous avez entre les mains un appareil qui vaut entre 800 et 4000 euros on va dire et vous ne faites pas mieux qu'un petit appareil à 110, 120 euros. C'est ce que je vous propose de bypasser aujourd'hui et donc vous allez quitter le mode automatique pour aller en mode priorité ouverture et à la fin de ce tutoriel, vous saurez faire cette photo. On y va? C'est parti. Il y a quelques mois, j'ai fait un petit sondage sur mon blog qui montrait en fait que la plupart de mes lecteurs étaient en mode priorité ouverture. Plus de 75% de mes lecteurs sont en mode priorité ouverture. Qu'est-ce que le mode priorité ouverture? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Déjà, on va faire une petite expérience et on va voir ce que ça donne en mode automatique et on va voir après, à la fin du tutoriel, on verra la différence, ce que ça donnera entre le mode automatique et le mode priorité ouverture, une fois qu'on saura l'utiliser correctement. Alors pour ça, j'ai besoin de quelques ustensiles. Mon appareil photo, bien évidemment. Mais je vais prendre aussi quelques petits personnages d'un échiquier que j'ai acheté en Afrique, ici. Vous voyez ici, en fait, des personnages en noir et des personnages en blanc volontairement. Ensuite, je vais utiliser aussi ma softbox, que je vous ai montré comment utiliser et comment créer, excusez-moi, cette softbox là ici, voilà, je vous renvoie sur mon blog en fait avec l'URL qui se trouve sous la vidéo si vous n'êtes pas sur mon blog, sur la vidéo si vous êtes sur mon blog, pour créer cette softbox là qui va me permettre de créer un léger contre-jour pour avoir quelque chose de bien. Mais comme je veux tester aussi la profondeur de champ, j'ai besoin d'autre chose. Cet échiquier, c'est-à-dire que ça, en fait, cet échiquier va nous servir en fait en fond pour voir comment ça fonctionne, la profondeur de champ. Alors, je classe ça correctement pour pas que ça tombe, et puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai ma softbox derrière, j'ai mon échiquier devant, et je vais placer mes petits personnages en fait devant pour que ça fonctionne correctement. Alors on va faire un premier test en mode automatique, et on va voir ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais intégrer l'échiquier, et je vais intégrer en même temps la lumière exprès volontairement pour voir ce que ça donne. Je vais placer mes petits personnages ici à différentes distances par rapport à mon arrière-plan. Donc je vais mettre un personnage sombre, un personnage clair à chaque fois en intermittence ici, voilà, comme ça ici, et on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure des réglages. On va se mettre d'abord en mode automatique comme vous le faites jusqu'ici pour avoir, on va dire, un échantillon pour voir l'évolution au fur et à mesure ce que ça va donner à la fin du cours. Donc j'ai entre les mains un Canon 5D et dessus un objectif 50 mm avec une ouverture 1.2 possible. Donc là en fait, vu qu'il est en mode automatique, c'est lui qui décide de tout. Non seulement les ISO, l'ouverture et les temps de pause, je vous renvoie vers le tutoriel en fait qu'il faut absolument que vous lisiez avant de commencer ce tutoriel ici, c'est-à-dire sur le triangle d'exposition. Et ensuite, il va gérer donc l'ouverture, le temps de pause, les ISO, mais il va gérer aussi la mise au point. C'est-à-dire que moi je ne décide de rien, c'est ce que vous faites actuellement quand vous êtes en mode automatique. Donc je fais ma mise au point là, et c'est lui qui décide où il veut la faire. Déjà là, je viens de bouger un petit peu, du coup il ne fait pas la mise au point au même endroit. Et voilà. Il m'a fait ma photo. Vous voyez que mes personnages blancs encore ressortent à peu près bien, mes personnages noirs en fait ressortent beaucoup moins bien, et ça c'est dû au contre-jour. L'autre problème qui se pose aussi, c'est que si je voulais tous mes personnages nets, vous voyez que j'en ai qu'un seul de net, c'est la figurine qui se trouve ici, puisqu'il a fait la mise au point ici, c'est-à-dire la deuxième figurine. Alors à quoi c'est dû? Eh bien c'est dû à la profondeur de champ, et c'est ce qu'on va pouvoir justement gérer nous-mêmes si on passe en mode priorité ouverture, c'est ce qu'on fait tout de suite. Le mode priorité ouverture, donc le mode automatique c'était le mode vert que vous aviez là, le mode priorité ouverture, vous allez tourner cette petite molette ici sur A ou AV si vous êtes sur Canon ou d'autres appareils photo, donc c'est A ou AV, A pour aperture tout simplement, pour ouverture en anglais. Donc en fait ici vous allez prendre vos photos en mode priorité ouverture. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien jusqu'ici c'est lui qui gérait tout, la mise au point, les ISO, le temps de pause et l'ouverture qui sont le triangle d'exposition. Là, maintenant, vous avez pris la main sur d'autres choses. Vous avez pris la main sur la mise au point. Alors là, je ne vais pas détailler, je vous renvoie vers votre manuel d'utilisateur pour savoir comment faire une mise au point précise. Ensuite, vous allez gérer l'ouverture. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture?
Comme vous le voyez ici sur le graphique, c'est un diaphragme en fait qui se trouve ici à peu près dans votre objectif. Donc ça dépend directement de votre objectif. Le mien peut ouvrir à 1.2, mais tous les objectifs ne peuvent pas ouvrir autant. Donc là, je vous renvoie plutôt vers le tutoriel que j'ai fait la semaine dernière sur le choix des objectifs ici, et pour savoir exactement où regarder quelle ouverture vous pouvez avoir au maximum ou au minimum et à quoi ça correspond. Donc vous allez gérer l'ouverture ici. Comme on l'a vu dans le tutoriel sur l'exposition que vous avez ici, vous savez que plus on ferme l'objectif, plus il me faut du temps pour prendre ma photo, plus j'ouvre mon objectif, moins j'ai besoin de temps pour prendre ma photo. Ça, je vous renvoie vers le tutoriel sur l'exposition pour comprendre ça plus en détail. Donc ici, en fait, je vais commencer par faire une photo en ouvrant au maximum mon objectif. Et ce que je vais faire à chaque fois, je vais toujours faire la mise au point sur le deuxième, puisqu'il a décidé de le faire là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ouvre en 1.2 ici, puisque c'est le maximum que peut faire mon objectif ici. Donc je rouvre en 1.2 ici mon objectif. Je fais à peu près le même style de cadrage. Donc là, c'est moi qui décide de la mise au point. Je fais la mise au point sur ma petite personnage ici. Voilà, ici. Vous voyez que le résultat n'est pas plus probant, c'est-à-dire que les personnages sombres sont toujours sombres et les personnages clairs ressortent à peu près, mais la profondeur de champ en fait n'est pas bonne pour avoir tous les personnages. Donc c'est peut-être ce que vous voulez faire ou pas. Maintenant, on va voir en fait comment améliorer ça et décider nous-mêmes la profondeur de champ que l'on veut et qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ déjà. Donc comme vous le voyez sur cette première photo avec cette grande ouverture, et bien en fait ici mon personnage est net. Et plus je m'en éloigne, plus c'est flou derrière, et pareil devant, puisque même ce premier personnage qui est juste devant, en fait, est flou aussi. Ce qui fait que, par exemple, pour un portrait, c'est ce que je vais utiliser, parce que du coup, mon personnage est net, et l'arrière-plan est beaucoup moins gênant, vu qu'il est flou. Donc une grande ouverture est indiquée pour les portraits, ou quand vous voulez isoler, comme ici, le personnage, on voit que c'est bien celui-ci que je voulais montrer, par exemple, ou si vous voulez faire n'importe quoi, sur une table, des décors, ce genre de choses, ou montrer une carte, par exemple, ici, et avoir le personnage qui tient la carte floue derrière, et bien vous ouvrez beaucoup votre objectif. Alors l'ouverture au maximum n'est pas forcément la meilleure. Faites attention au portrait, par exemple, si je prends de côté ici, avec cet objectif-là en plus en ouverture 1-2, et bien en fait si je fais la mise au point sur l'œil ici, celui-ci sera déjà flou et du coup ça ne fait pas un beau portrait. Donc l'ouverture maximale n'est pas au meilleur, le meilleur des choix, excusez-moi. Donc vérifiez, faites vos tests, fermez plus ou moins et regardez ce qui va se passer. Là on a été juste à l'ouverture à fond. Donc on a vu que le fait de passer simplement en mode priorité ouverture, ça ne suffisait pas quand on avait une petite difficulté de lumière. En fait là le problème vient du fait que j'ai rajouté ma softbox en contre-jour volontairement. Pourquoi? Parce que si c'était un fond uni derrière et qu'il n'y avait pas de contre-jour, c'est-à-dire pas de lumière forte derrière, ça ne poserait pas de problème et les personnages seraient mieux éclairés. Mais dans ces cas-là, en mode automatique, on aurait la même chose. En mode priorité ouverture, contrairement au mode automatique qui donne une photo qui n'est pas très belle, on va pouvoir gérer plusieurs choses. La première chose, c'est la profondeur de champ. Par exemple, je vais décider si je veux un seul personnage ou tous mes personnages de net dessus. Comment faire? Eh bien, vous allez devoir jouer avec l'ouverture. L'ouverture, quand vous êtes en mode priorité ouverture, va se gérer avec la petite molette qui est ici ou la petite molette qui est derrière selon votre appareil photo. Moi ici, sur la plupart des Canon, c'est devant ici. Donc ici, en tournant la molette ici, je vais changer mon ouverture. Donc je vous renvoie vers l'écran que vous avez à l'arrière. Vous avez un F marqué quelque chose, un F quelque chose de marqué, et vous allez voir que quand vous tournez ici, le F change. Alors si vous appuyez à mi-course, vous allez voir que la vitesse change aussi. Oui, parce que votre appareil photo gère la vitesse, et au fur et à mesure que vous changez votre ouverture, il va allonger le temps si vous la fermez, et si vous ouvrez votre ouverture, il va aller plus vite. Je vous renvoie encore une fois vers le tutoriel sur l'exposition pour comprendre ce qui se passe. Donc ici, ce que je vais faire, je vais décider si je veux ou pas tous mes personnages. On a vu que quand j'ouvrais à fond, visiblement, j'avais qu'un seul personnage de net. Bon, on ne s'occupe pas encore de la lumière, ça va venir juste après. Que se passe-t-il si je ferme à fond? On va le faire. Donc celui-ci me permet, cet objectif me permet de fermer jusqu'à F16 seulement. D'autres objectifs vont vous permettre de fermer à F22, F32 selon les cas, même peut-être plus. Donc je fais toujours ma mise au point sur ma petite bonne femme ici. Je me mets à peu près à la même distance. Et je fais ma photo. Que se passe-t-il? Vous voyez que contrairement à la première photo où seul mon premier personnage était net, là, tous mes personnages sont nets. À quoi c'est dû? Eh bien tout simplement, plus vous ouvrez votre objectif, donc plus, attention, le chiffre de l'ouverture est petit, comme vous le voyez ici sur le graphique, 1.2 c'est très ouvert, F16 ou F32 c'est fermé. Plus vous ouvrez votre objectif, 1.2 comme je l'ai fait sur la première photo,
plus vous diminuez votre profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un seul personnage de net. C'est ce paramétrage-là, alors pas forcément ouvert, forcément toujours à fond, mais entre les deux, on va dire, c'est ce paramétrage-là que l'on va utiliser si, par exemple, je veux faire un beau portrait, comme vous voyez ici sur cette photo. Pourquoi? Parce que comme j'ai une petite profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai peu de choses nettes sur ma photo et beaucoup de choses floues sur ma photo. Là où je fais ma mise au point, c'est net, et plus je m'en éloigne, plus c'est flou. Là, je vous renvoie vers la vidéo du fin décembre dernier, où justement, je vous montre en fait ce que c'est que la profondeur de champ ici. Donc, plus je m'éloigne de mon point de focus, là où j'ai fait ma mise au point, et plus ça devient flou. Le seul truc, c'est que quand je suis ouvert à fond, ça devient très vite flou. Donc, avec f1.2, ça devient très vite flou. On l'a vu, mon petit personnage ici est net, les trois autres sont complètement flous, que ce soit devant ou derrière. Par contre, quand je ferme à f16, ici, je peux fermer plus, f22, f32, eh bien en fait, j'agrandis ma profondeur de champ. C'est-à-dire qu'à f1.2, j'ai ça comme profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que mon petit personnage là qui est net. À f16, on l'a vu tout à l'heure, tout est net, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai agrandi ma profondeur de champ. Eh bien, c'est ce qu'il faut utiliser. Si vous voulez faire un portrait, il faut ouvrir à fond, enfin à fond. Pas forcément à fond, c'est pas forcément la meilleure solution. Ouvrir à 1.2 par exemple, dans les portraits, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Vérifiez ça, fermez un tout petit peu, vous verrez que vous aurez un meilleur résultat, souvent au niveau de la profondeur de champ et aussi au niveau de la qualité de votre objectif, de votre photo. Donc ici, en fait, si j'ouvre à fond, je vais avoir une toute petite profondeur de champ, donc pour les portraits, pour isoler un objet, par exemple un tout petit objet comme celui-ci, imaginons que vous avez une maquette et vous voulez utiliser juste un petit personnage dans la maquette, eh bien il faut ouvrir pas mal. Donc en gros, plus j'ouvre, plus je diminue ma profondeur de champ, en gros plus j'ai de flou autour de mon sujet très rapidement. Plus je ferme, f16, f32 par exemple, plus j'ai une grande profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en gros, un maximum de choses est net autour de mon sujet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce genre d'explication. On continue évidemment tout de suite le tutoriel, mais on va s'arrêter pour la profondeur de champ là. Mais en gros, j'espère que vous avez compris. Plus le chiffre de l'ouverture est petit, donc c'est grand ouvert, f1.2 c'est petit chiffre, mais c'est grand ouvert, plus j'ai une petite profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en gros, c'est très vite flou autour de mon sujet. Plus le chiffre de l'ouverture est grande, donc plus j'ai une petite ouverture, excusez-moi, donc F16, F32, petite ouverture, mais par contre, plus j'ai une grande profondeur de champ. Donc c'est un bon mémo technique. Plus le chiffre de l'ouverture est petit, plus la profondeur de champ est petite. Plus le chiffre de l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est grande. On l'a vu, F1.2, j'ai qu'un seul personnage de net, F16, j'ai tout de net sur ma photo. Seulement, on a vu qu'avec le problème de lumière, ben, c'était pas encore terrible, parce que du coup, on voit que c'est trop sombre. Alors, je vous explique tout de suite comment on peut faire en mode priorité ouverture pour que ça s'améliore. En mode priorité ouverture, on l'a vu tout de suite avec cette petite molette là, je contrôle l'ouverture de mon objectif. Que se passe-t-il? On l'a vu, plus je ferme, plus il faut un temps de pause long, plus j'ouvre, plus le temps de pause est rapide. Mais c'est lui qui gère le temps de pause et les ISO sur votre appareil photo. Si vos ISO sont en automatique, bien évidemment, je ne le conseille pas forcément, mais si au début ça vous aide, laissez-les en automatique. Donc en gros, vous allez régler l'ouverture. Au moment où vous allez appuyer sur le bouton ici, eh bien, un pose-mètre qui se trouve dans votre appareil photo va mesurer la lumière qui est en face et va dire, bah, du coup, il me faut l'ouverture, vu l'ouverture que tu as choisie, il me faut tant de temps et tant d'ISO pour réussir à faire une belle photo. On l'a vu tout de suite, ça ne fonctionne pas quand j'ai par exemple ici un contre-jour derrière. À quoi c'est dû? Eh bien tout simplement parce que votre appareil photo, pour faire mine d'être intelligent, fait des moyennes. Même si c'est des moyennes pondérées, il fait des moyennes. Résultat, on peut fausser une moyenne. Par exemple, ici, j'ai beaucoup de choses sombres et d'un seul coup, j'ai un truc très très clair qui va me fausser ma moyenne. Donc comme il voit quelque chose de très clair avec du sombre, eh bien en faisant la moyenne, il trouve une moyenne trop basse, donc trop sombre. Du coup, mes personnages sont trop sombres. Donc comment faire? Eh bien, vous allez pouvoir jouer avec ce que l'on appelle la compensation d'exposition. Alors, je vous renvoie vers vos manuels pour régler ça. Si vous avez deux molettes, une devant, une derrière, comme sur le 5D, le 7D et compagnie, vous voulez la compensation d'exposition, c'est derrière, et la molette et l'ouverture restent devant. Pour la changer, il faut appuyer d'abord une fois à mi-course, et ensuite vous changez votre compensation d'exposition ici. Donc, soit vous avez ça, soit vous n'avez pas de molette derrière. Alors faites attention, chez Nikon, vous pouvez avoir une molette devant, une molette derrière, mais ça ne joue pas sur la compensation d'exposition. Si votre molette pour l'ouverture est devant, derrière, vous avez un petit bouton plus-moins, comme vous le voyez ici, qui va vous permettre de jouer avec la compensation d'exposition. Donc, vous appuyez sur le bouton plus-moins et vous tournez ici votre molette pour aller en compensation d'exposition. Si vous allez vers le plus, vous allez la prendre votre photo plus claire. Si vous allez vers le moins, vous allez prendre votre photo plus sombre. Encore une fois, chez Nikon, faites attention, bien souvent, le plus est à gauche, le moins est à droite. C'est une notation asiatique.
Si jamais votre molette n'est pas devant, mais derrière, et bien comme il faut l'appuyer en même temps, votre bouton plus-moins est forcément au-dessus ici. Donc vous appuyez sur le bouton plus-moins ici et vous tournez votre molette derrière, pareil, pour augmenter ou baisser votre compensation d'exposition. Tout de suite, quand j'ai pris mes photos et que c'était très sombre, ma compensation d'exposition était à 0. Résultat, comme il calcule moins bien la moyenne et la lumière, et bien du coup, il a fait une erreur et il ne m'a pas mis la bonne lumière que je souhaitais. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui dire, prends plus clair que ce que toi tu mesures. C'est moi qui vais décider si je dois prendre plus clair ou moins clair. Alors que de combien, ça, c'est pas forcément évident. Dans mes cours, évidemment, en 9 heures, j'ai le temps d'expliquer ma méthode, qui fait que dès la première photo, c'est correct dès le départ. Ceci dit, ici, il va peut-être pas forcément réussir du premier coup, donc vous allez peut-être être obligé d'essayer 2 ou 3 fois. D'ici, vous augmentez plus 1, plus 2. Alors faites attention, plus 1, ça veut dire qu'en gros, vous lui demandez de prendre 2 fois plus clair la photo que ce que lui il mesure. Plus 2, c'est 4 fois plus clair que ce que lui il mesure. On va essayer de changer la compensation d'exposition. Donc ici, je vais rester fermé à fond pour avoir tous mes personnages nets ici. Alors je vais, hop, il va gérer mes ISO ici. Donc je ferme à fond ici mon objectif et je vais jouer avec ma compensation d'exposition en lui disant ici, tu prends 2 fois plus clair que ce que tu mesures. Donc pareil, je fais ma mise au point sur mon deuxième personnage comme tout à l'heure ici, hop. Voilà, je m'éloigne un peu pour avoir à peu près le même cadrage, toujours avec la lumière derrière. Et voilà. On voit que déjà les personnages ressortent mieux, mais c'est pas encore ça. Donc il va falloir en fait ici, hop, j'augmente à plus 2 pour voir en fait comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien ou pas. On voit qu'ici les personnages sont beaucoup plus clairs sur la photo. Alors faites attention, évidemment, comment il fait? Quand je lui demande de prendre plus clair, quels paramètres il lui reste? Nous, on contrôle l'ouverture. Lui, il contrôle les ISO et la vitesse. Et bien, tout simplement, quand vous allez lui augmenter la compensation d'exposition, c'est-à-dire lui dire de prendre plus clair, eh bien, il va augmenter le temps de pause, c'est-à-dire il va prendre plus de temps pour prendre la photo et les ISO. Donc, ça va dégrader un peu la photo. Mais faites attention quand même à votre temps de pause. C'est-à-dire que quand vous visez là, à l'intérieur, à gauche, vous avez votre temps de pause. Alors, il faut appuyer d'abord une première fois pour que ça apparaisse, mais à gauche, vous avez votre temps de pause. Ensuite, vous avez l'ouverture que vous avez décidé. Et donc, regardez bien votre temps de pause, même si ce n'est pas vous qui le gérez, c'est lui qui le gère. Regardez-le bien, parce que si jamais il ralentit trop, vous louperez votre photo de toute façon. Il peut vous proposer une pause de 2 secondes, et là, à Malvé, ce n'est pas la peine. Donc, en gros, faites attention à ça. Donc voilà, on a vu ici que, du coup, je pouvais avoir, en fait, une bonne exposition. Maintenant, quid? Si jamais j'ouvre ici à fond, comme tout à l'heure, on l'a vu, j'aurai que mon deuxième personnage, celui-ci, puisque je vais faire ma mise au point dessus qui sera nette. Mais du coup, en fait, vu que je laisse ma compensation d'exposition à plus 2, eh bien, je vais avoir la bonne exposition pour mon personnage. Vous voyez ici que l'exposition est bonne et que en fait mon personnage est clair, mais que les autres personnages, on les distingue bien. Par contre, regardez la différence entre la F16 et la F1.2 que vous voyez ici. Eh bien, tout simplement, vous voyez qu'ici, en fait, la F16, tout est net, et même le damier derrière, alors qu'en F1.2, j'ai seulement mon petit personnage de net. On va dire que F16, ça va correspondre à ce que l'on veut pour un paysage, par exemple, puisqu'on veut que tout soit net sur ma photo, alors que F1.2 va plus correspondre à quelque chose que je souhaite pour un portrait, comme vous le voyez ici sur la photo que je voulais montrer tout à l'heure. N'ouvrez pas forcément à fond, ne fermez pas forcément à fond, ce n'est pas toujours la meilleure solution, mais on va dire que vous faites vos tests, vous essayez, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous arriverez à faire quelque chose. Maintenant, regardons la première photo que l'on a fait en mode automatique et la dernière photo que l'on a fait avec une grande ouverture, ainsi que la dernière photo que l'on a fait avec une petite ouverture. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Du coup, je pense vous avoir convaincu de quitter le mode automatique et de passer au moins en mode priorité ouverture. Alors on voit tout de suite que la dernière et la première photo sont vraiment complètement différentes. Alors, je vous ai promis de pouvoir faire cette photo-là. Comment j'ai fait cette photo-là? Eh bien, j'ai ouvert beaucoup. Beaucoup. J'ai mis ma tasse, en fait, ici, sur mon bureau, donc juste devant. Mon bureau fait 1 mètre de long, donc pratiquement 1 mètre derrière. J'ai mis juste une guirlande de Noël. Comme on l'a vu avec mon petit personnage quand c'est ouvert à fond, eh bien, ma tasse était nette, et plus je m'en éloigne, plus c'est flou, comme on l'a vu sur, ici, le personnage. Je vous renvoie aussi vers le premier chapitre de cette série-là, c'est-à-dire en gros sur l'exposition, où j'explique aussi ce que c'est que la profondeur de champ. Donc en gros ici, eh bien, en fait, plus je m'éloigne, plus c'est flou,
Et donc ce qui se passe, c'est que comme j'ai mis ma tasse ici, que je suis juste à côté, que en fait j'ai une toute petite profondeur de champ comme on avait pour mon petit personnage ici, l'arrière-plan est tellement flou que du coup les guirlandes deviennent floues et c'est pour ça qu'on voit que des lumières et non pas autre chose. Si vous voulez plus de détails sur la façon de réaliser cette photo-là, je vous renvoie vers le dernier tutoriel que j'ai fait l'année dernière, en 2013, où justement c'est l'exemple en fait final de ce tutoriel, c'est cette photo-là. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, à partager cette vidéo de manière à ce que beaucoup de gens en profitent et puissent quitter enfin le mode automatique avec leurs appareils photo réflexe, bridge ou hybride, puisque je vous rappelle que c'est le même réglage sur tous les appareils photo. Donc du coup, de manière à avoir un maximum de gens au moins en priorité ouverture et à faire de belles photos, à exploiter déjà mieux, même si ce n'est pas le maximum du potentiel, puisque le mode manuel est bien mieux encore. Donc déjà à exploiter bien mieux leur appareil photo. Donc merci de partager cette vidéo et puis je vous rappelle aussi que Deviens photographe, eh ben, c'est une page fan sur Facebook, c'est un compte sur Twitter, c'est une newsletter aussi que où vous pouvez vous inscrire. C'est un groupe sur Google+, où il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de questions et de réponses évidemment. C'est une page fan sur Google+, et enfin c'est une chaîne sur YouTube, mais ça vous êtes sans doute déjà inscrit. Bonne continuation, éclatez-vous bien, faites de beaux portraits, amusez-vous bien. Et puis, à la prochaine.